Salut! Bienvenue dans le premier podcast de l'année. Tout d'abord, bonne année 2021, tous mes meilleurs vœux et que la bénédiction de Dieu vous accompagne encore cette année. Ensuite, je dois avouer que vous m'avez manqué et merci à ceux qui viennent et reviennent semaine après semaine, même quand je suis absente, à tous ceux qui continuent de partager les épisodes précédents. Et j'ai eu à travailler sur plusieurs projets pendant mon absence dans mon album intitulé Mon Avantage, et ce que vous entendrez en fond de musique est justement l'un des chants qui s'intitule Mon Avantage. Allez-y, écoutez-le, il est disponible sur toutes les plateformes, même celles que je ne connais pas. Puis faites-moi connaître le chant que vous préférez. Enfin, soyez richement bénis et n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on continue nos échanges. On ne va pas perdre les bonnes habitudes, n'est-ce pas? Donc, vous êtes bien dans la causerie de bonheur, le lieu où on parle sincèrement et sans prétention de la parole de Dieu. La parole qui nous transforme et qui nous change. Bien évidemment, je suis Merveille Bonheur, votre hôte. On pense aux autres, donc si vous êtes là en live, n'écoutez pas seul, invitez un ami. Aimez, partagez et écrivez-moi. Bien sûr, si vous écoutez la rediffusion, faites pareil, invitez quelqu'un, commentez et partagez. N'écoutez surtout pas seul. Nous allons commencer cette année avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, c'est pas que les sujets manquent, mais je pense que nous avons besoin de nous recalibrer un peu par rapport à ce début d'année, afin que cette année soit une réussite pour tous. Nous parlerons donc des compromis, notamment les compromis que nous faisons et leur impact ou conséquences dans nos vies. J'ai une seule prière pour nous, alors que nous écoutons en fait ces podcasts, c'est que Dieu puisse éloigner de nous tout compromis. Pour ce thème sur le compromis, nous allons nous baser principalement sur Genèse 3 qui raconte finalement l'histoire du premier compromis de l'humanité, celui de Adam et Ève. Mais pour cet épisode spécifiquement, vu que nous sommes en train d'introduire le sujet, nous allons lire Genèse 2, nous allons lire aussi quelques versets dans Lévitique 9, 10 et 16. Donc je vous encourage, après ce podcast, à aller lire ces différents chapitres, Genèse 2 et Genèse 3, Lévitique 9, 10 et 16. Et après cela, revenez réécouter le podcast. Avant de continuer, on va faire un topo rapide de la situation. La Bible nous dit que Adam et Ève avaient été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous pouvez réécouter le podcast Comment se connaître pour avoir une première explication sur ce que cela signifie. Mais pour résumer, je dirais que dans Adam et Ève, il y avait l'ADN de Dieu. Ils étaient des dieux sur terre. Disons le feu, Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc on voit qu'après la création de l'homme, Dieu lui donne une instruction claire et l'établit maître et gardien de la terre. On peut faire le parallèle avec notre vie chrétienne, c'est-à-dire que lors de notre nouvelle naissance, nous devenons une nouvelle création et Dieu nous donne des instructions au travers de sa parole qui est la Bible pour que nous cultivons et gardons les jardins de nos vies. Il nous établit de nouveau comme maître de nos vies et de nos destinées. Quotidiennement, dans notre marche ou notre vie chrétienne, nous devons veiller aux instructions que Dieu nous donne afin de les appliquer. En effet, notre bien-être, notre épanouissement, notre succès en dépendent. Revenons à cette année. Quelles instructions as-tu reçues du Seigneur? Quelles résolutions tu as été inspiré à prendre pour les différents jardins de ta vie?
Que ce soit pour tes études, ton boulot, ton époux, ton mariage, ta famille, tes finances, ta vie spirituelle, ta santé, tes enfants et j'en passe. Quelle ligne de conduite dois-tu avoir cette année? Sache que si cela n'est pas clair dans ta tête, alors sois-en sûr que tu es déjà dans le compromis. En lisant Genèse de 15 à 17, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que en établissant une instruction, une ordonnance, un ordre, Dieu avait déjà dressé la limite entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le bien étant ce qu'il faut faire, donc obéir à son ordonnance qui est de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le mal étant ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire désobéir, donc manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment donc peut-on obéir sans compromis si nous ne comprenons pas l'instruction? Savez-vous comment Aaron a perdu 2 de ses fils? Vous lirez l'histoire justement dans Lévitique 10. Ils avaient agi sans l'ordre de Dieu. Quand vous relirez le livre de Lévitique, vous vous rendrez compte que Dieu donnait des instructions étape par étape. Et pas à pas, Moïse devait les exécuter. Donc on va dire que du chapitre 1 au chapitre 8 de Lévitique, Dieu donnait des instructions sur comment exécuter les sacrifices, les offrandes et les holocaustes. Et au chapitre 9, Aaron et ses fils, après qu'ils aient été consacrés, sacrificateurs, ils sont en pleine application. C'est vraiment là, on va dire, un travail pratique, une mise en application de ce qu'ils avaient appris jusque-là de manière théorique. Et c'est un peu dans cette atmosphère-là, vu ce qui se passe, que les fils d'Aaron décident d'apporter un feu étranger. D'accord? Et on se rend compte que ce n'est qu'au chapitre 16 que Dieu lui-même introduit l'usage du brasier et du parfum. Et il donne même un protocole sur comment le faire. Par exemple, Lévitique 6 au chapitre 12, on nous dit il prendra donc le sacrificateur, dans ce cas-là c'était plus Aaron, mais il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté du dessus de l'autel devant l'Éternel et les 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. On voit que les fils d'Aaron ont agi 6 chapitres plus tôt parce qu'ils n'ont pas cherché à comprendre, ils étaient dans l'impatience et ils en sont morts. Ne fais pas de compromis en ce qui concerne la volonté de Dieu. Ne dis pas on verra, car si tu ne sais pas, c'est que tu fais forcément un compromis. Les fils d'Aaron ont fait un compromis qui leur a coûté très cher, car ils n'ont pas attendu l'instruction. Il est dangereux de ne pas savoir l'attitude ou la conduite que nous devons avoir pour servir Dieu, marcher avec lui. La Bible d'ailleurs déclare que 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être accordés. N'oublions pas que c'est en servant que Nadab et Abihu, fils d'Aaron, sont décédés. Dieu ne veut pas que nous mourions alors que nous le servons, alors que nous marchons selon les instructions qu'il nous a données. Il a un plan pour tout. Demandons-le lui et il veut nous parler. Et on voit justement qu'après la mort des fils d'Aaron, Dieu parle à Moïse. Donc, là, c'est toujours Lévitique 16. Il dit, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Donc, on peut dire que pour ne pas sombrer dans le compromis, il faut connaître l'instruction, la consigne. Et pour la deuxième partie, je vais dire ceci. Ne laisse pas ton environnement te tromper. Dans Lévitique 9, on nous dit que le peuple, quand il a vu le feu sortir de devant Dieu, il a crié de joie, il s'est jeté sur sa face.
Et c'est justement dans ce flow, dans le move, dans l'excitation, que un verset plus tard, dans le chapitre 10, on voit les fils d'Aaron qui se sont un peu laissés entraîner au fait par cette atmosphère-là festive, par l'ambiance qu'il y avait, l'ambiance du moment. Ils ont baissé leur garde, ils ont été légers, ils ont agi en insensés. Donc si tu ne veux pas sombrer dans le compromis, la deuxième chose, c'est qu'il faut que tu dresses des limites et ne pas faire comme tout le monde. Eux, ils étaient sacrificateurs et ils ont agi dans la légèreté comme le peuple. Élève le niveau de ton caractère, élève le niveau de ton attitude, élève le niveau de ta parole, élève le niveau de ta garde-robe, élève le niveau de ton vocabulaire. Nous avons commencé donc à voir comment les compromis, au fait, nous coûtent cher. Et nous allons nous limiter à ces 2 points-là pour aujourd'hui. Ne fais pas de compromis sur la connaissance de la volonté de Dieu, sur les instructions que Dieu te donne. Désire les connaître, les contours de chaque instruction. Sache dresser des limites autour de toi, car tu es un peuple à part, un sacrificateur. Okay. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite. N'hésitez pas à aimer et à partager. Et avant de clôturer, je vais juste dire une prière courte et nous allons nous séparer là. Père, nous te demandons vraiment pardon parce que parfois nous agissons comme des insensés. Parfois nous agissons comme ces fils d'Aaron où nous désirons faire des choses entraînés par le mouvement, par l'animation, par tout ce qui se passe autour de nous sans réellement entendre de toi. Pardonne-nous parce que nous avons compris ce soir que c'est complètement insensé de ne pas connaître ta volonté, car ne pas connaître, c'est déjà vivre dans le compromis. Ta parole déclare: cherchez Dieu et vous vivrez. Et nous voulons être de ceux-là qui te cherchent, de ceux-là à qui tu révèles les choses cachées. Réveille ce soir nos oreilles, exerce nos oreilles ce soir afin que nous sachions écouter tels des disciples. Et une fois encore, tu ne désires pas, Seigneur, des holocaustes ou des sacrifices comme les fils d'Aaron qui sont morts. Alors ce soir, Père, nous venons avec notre cœur, nous venons pour faire ta volonté, nous venons avec des cœurs simples, purs et sans compromis, nous venons avec des cœurs bien disposés, nous venons avec des cœurs dociles pour faire ta volonté et uniquement ta volonté. Merci encore à toi qui peux nous préserver de toute chute, de garder nos cœurs afin que nous ne puissions pas tomber dans des compromis. Reçois toute la gloire, Père. Amen. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, pour ne pas sombrer dans le compromis, il faut connaître le cadre, l'instruction que Dieu nous donne. Et deuxièmement, dresser des limites par rapport à cette parole-là que Dieu nous a donnée. Nous ne pouvons pas agir comme tout le monde. Nous ne pouvons pas faire comme tout le monde. C'est la parole qui dresse la barre de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Merci encore pour votre participation. Donc, si vous souhaitez continuer l'échange, je vous invite vraiment à rejoindre le canal Telegram ou le groupe Facebook. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-moi et je vous passerai le lien. À très bientôt pour la suite. Paix et grâce.